savais que les Canadiens étaient beaucoup dans le respect, dans l'empathie, dans la considération de l'autre, etc. Et c'est des valeurs humaines que je voulais voir de mes yeux. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je quitte la France? France, je suis français. De la France, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous venez faire de beau au Canada? Là, je suis là pour 3 semaines et je vais chercher une entreprise idéalement, mais aussi découvrir le pays et voir si ça m'intéresserait de vivre ici plus longtemps. Ok, nice. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé du coup? 2 semaines. 2 Deux semaines. semaines. Cool. Et pourquoi vous avez décidé de quitter la France? Le Canada, ça m'a toujours intéressé et je voulais voir ça de mes yeux et voir si je pouvais avoir une carrière professionnelle ici, découvrir un petit peu le pays et me faire ma propre idée parce qu'on a beaucoup d'idées reçues là-bas et je voulais voir tout ça de mes yeux, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement? Parce que il fait froid ici, on parle de crise, de hausse des loyers, enfin, tout devient cher, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui veulent quitter le Canada. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le Canada? Alors le froid, c'est pas un problème parce que j'ai vécu 7 ans au Danemark, donc j'étais un petit peu bien formé, on va dire, quand j'étais gosse. Euh, mais en fait, le Canada, de ce que moi je le ressens chez moi, etc., comment dirais-je ça, il y a une sorte d'aura qui émane du pays, une sorte de mentalité beaucoup plus soudée qu'on a en France qui ressort. Ça, je voulais le voir de mes yeux. Quand j'étais au Danemark, par exemple, ça se voyait, il y avait un vrai sentiment d'union, entre guillemets. Tous les gens, voilà, vraiment faisaient partie d'un seul et même groupe, ce qui est vraiment différent de la France pour le coup. Et ici, je pensais que c'était la même chose. Je savais que les Canadiens étaient beaucoup dans le respect, dans l'empathie, dans la considération de l'autre, etc. Et c'est des valeurs humaines que je voulais voir de mes yeux. Et en dehors de ça, je suis un amoureux de la nature et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays que le Canada pour répondre à ce genre de besoins-là, par rapport aux grands espaces, à la nature, etc. Après, c'est vrai que par rapport au logement, je vois ça un petit peu d'un point de vue secondaire à titre personnel, parce que ouais, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la mentalité des gens, les opportunités, mais ça après c'est à nous de se les créer. Et le pays en lui-même, que je veux dire, c'est propre partout, les gens ils sourient, ils se respectent, c'est des valeurs humaines qui donnent envie de vivre au quotidien, quoi. Est-ce que justement, en arrivant, l'idée que tu te faisais, c'est ce que tu as retrouvé ou est-ce que tu as noté des différences entre tes attentes et ce que tu constates en arrivant? Non, franchement, ouais. Je m'attendais à ce genre de choses-là. Déjà le premier jour où je suis arrivé, je me suis fait aider par 4 Québécois à qui j'avais rien demandé, même pas un regard ou quoi que ce soit. Ils avaient vu que je cherchais ma route, ils étaient venus vers moi. Enfin, c'est le genre de choses, tu te rends compte que ouais, il y a vraiment une valeur humaine derrière assez forte, c'est vachement intéressant. Euh, je m'attendais. Non, franchement, non, j'ai pas été déçu du tout. J'ai été agréablement surpris comme je m'attendais à être agréablement surpris. Je savais que ça allait être un petit peu américanisé, entre guillemets, etc. Mais il y a quand même ouais, des valeurs propres, je pense, aux Canadiens qui font la différence. Et non, j'ai pas du tout été déçu, clairement pas. Super. Mais tout ça, tu les as pas en France? Enfin, tu viens d'où de la France d'ailleurs? Je suis de l'Oise, donc un petit peu au-dessus de Paris, à 60 km. Ok. Et ces valeurs-là, tu les retrouves quand même en France aussi? Les gens sont sympas, il me semble aussi, non? Il y a des gens sympas. Après, moi, je m'entoure des personnes qui me plaisent, etc. Donc forcément, je m'entends bien avec. Mais de manière générale, il y a des choses qui se dégradent. Les gens, je sais pas, je trouve qu'ils se considèrent moins. Quand j'ai vécu au Danemark, t'avais vraiment une sorte de, je sais pas, quand tu te balades dans la rue, tu sais que tout le monde, ça peut être ton ami entre guillemets. Et en France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours, il y a plein de différentes manières de penser. C'est toujours un peu plus compliqué. Alors, si t'abordes quelqu'un de manière respectueuse, il est censé l'être avec toi, mais je trouve qu'il y a ouais, beaucoup de disparités, de manière générale, je trouve que les gens se respectent moins et ils sont beaucoup plus prêts à faire quelque chose à quelqu'un qu'ils aimeraient pas recevoir eux-mêmes, tu vois. Alors que bah, ici, par exemple au Danemark, j'ai beaucoup moins trouvé ça, quoi. Les gens ici sont prêts à donner des choses que bah, en France, par exemple, on m'a jamais donné.
Est-ce que tu as suivi un petit peu l'actualité? Tu sais que le Québec est en train de resserrer un petit peu tous les avantages, l'immigration. Ils sont je dirais pas contre l'immigration, mais en tout cas en train de baisser les quotas au niveau notamment des permis permanents. Tu as des renvois pour certaines personnes qui immigrent au Canada. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il y a une chance quand même pour toi du coup de pouvoir t'établir. Alors je suis au courant effectivement de ça, j'ai pas énormément fait de recherche à ce sujet-là, donc je vais pas avoir un point de vue hyper intéressant à développer. Mais sans faire le prétentieux, je pense quand même avoir des chances. Enfin, je pense avoir un profil correct et je pense aussi pouvoir convaincre des entreprises de m'embaucher. Maintenant, ça va être un petit peu plus difficile, mais bon, en France, j'ai toujours trouvé à peu près ce qui me plaisait. J'espère que ce sera la même chose ici. Et après, je suis aussi ici pour me faire l'expérience du terrain, entre guillemets. Donc, si j'ai pas le poste le plus intéressant pour mon profil, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, je peux très bien travailler dans n'importe quelle branche. Tant que je peux me faire une expérience, ce sera déjà ça. Donc là, tu es là pour 3 semaines. Le projet, c'est d'aller rencontrer les gens et puis d'essayer de les convaincre d'embaucher, c'est ça? C'est ça, alors j'ai 2 projets dans mes 3 semaines. Le premier, c'est de visiter une partie du pays. J'ai déjà fait un bon retour, ouais, j'ai bientôt fait 10 000 bornes là. Donc j'ai déjà visité pas mal du pays. Et la deuxième partie, c'est effectivement voir les administrations, les entreprises, etc. pour faire des contacts et tout ça. Super. Tu as visité quelle partie du coup du Canada? Alors j'ai fait de Québec à Lac-Saint-Jean, Tadoussac, etc. J'ai fait tout ce tour-là. Là, du coup, je suis redescendu sur Montréal. J'ai fait entre les deux, j'ai fait la baie Saint-Paul et tout ça. Et puis là, je vais redescendre vers Ottawa, Kingston et Toronto. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je quitte la France? Alors moi, dans ma vie, ce qui est déjà un déclencheur très personnel, c'est que j'ai fini mes études et je me suis dit c'est à ce moment-là où il faut que je parte parce que si je le fais pas maintenant, je vais m'enchaîner dans un bureau, je risque d'y rester longtemps, ça va être très compliqué pour partir, etc. Donc je me suis dit là j'ai fini mes études, j'ai aucune accroche, j'ai vraiment rien qui me retient, donc il faut que je le fasse maintenant. Et après, pourquoi l'envie de quitter la France? Il y a plein de trucs, je pense la politique ça en fait partie. Ouais, en fait, il y a une sorte de ras-le-ballisme de tout un tas d'éléments qui fait que tu as envie de voir en fait si l'herbe elle est un peu plus verte ailleurs. Et puis ouais, non, il y a surtout l'envie énorme de départ d'aller au Canada de base. Et c'est pour ça que je suis là que pour 3 semaines pour l'instant. Et ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Pas vraiment un élément en particulier, vraiment plus l'envie d'aller explorer. C'était l'occasion. Là, j'avais l'occasion, donc j'ai sauté dessus. Et en fait, ce voyage-là, il va me permettre de décider si effectivement je viens m'installer ici ou si je reste en France, quoi. Je vais peser le pour et le contre. À date, de tout ce que tu as pu voir, est-ce que tu es content? Est-ce que tu recommandes à ceux qui ont envie d'aller explorer ailleurs de partir également, de venir visiter le Canada? Est-ce que ça vaut le coup, d'après toi? Alors bien sûr, mais le Canada, non, ça vaut pas le coup. Faut me laisser les postes parce que c'est quand même moi qui suis ici maintenant, donc ça sert à rien de revenir au Canada. Non, bien sûr, ouais, non, évidemment, je recommande. Après, faut pas qu'on arrive par millions, mais bon, c'est déjà, de toute façon, le Canada, c'est déjà une destination qui est vachement convoitée par les Français. Mais ouais, non, clairement, c'est une grande recommandation, bien évidemment. Bien évidemment, il y a plein de valeurs humaines, on le voit quand on se balade dans les rues, dans les villes, dans les villages. On voit que, c'est une expérience qui est hyper enrichissante et il y a plein de choses intéressantes à y voir et à y faire. Donc bien sûr que je recommande. Petit dernier mot pour la fin? Ce sera pour les Canadiens, à tous ceux qui m'ont aidé et qui m'ont accueilli, merci vraiment pour tout le monde, à tout le monde. C'est des choses c'est plein de petits éléments, des petits détails qui viennent droit au cœur et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore plein de gens qui sont, je sais pas, qui ont des bonnes valeurs humaines, tout ça. Et donc merci à tous ceux-là et qu'on fasse en sorte que le Canada reste un beau pays comme il est aujourd'hui.